Allez, on tire un dernier coup. Ça va, love? Sérieux, toi? Bon, je fais des tirages, mais on n'a que des confirmations. On a le boomerang. On a la trahison qui tombe à l'envers. Tu pourras lui faire confiance. Que ce soit lui, que ce soit là. Tu pourras faire confiance à cette personne. On a quelqu'un qui revient et qui ne sera plus dans la trahison. Déjà, vous-même, vous avez réglé votre blessure de la trahison. Cette personne est en train de travailler sa blessure de la trahison. Il n'y aura plus de trahison entre vous. Merci. Merci, je vous aime. Pour une fois, elle tombe à l'envers. Ah, je suis trop contente. Ennemi neutralisé. Ah, je suis trop contente pour vous. Ah, je suis trop contente pour vous. Arrête. J'aime pas parler des choses comme ça. C'est les Versace. Je crois que ça va être caliente. Hein. J'entends Gangsta Lovin' de Eve et Alicia Keys. Non, parce que j'en ai marre de chercher des musiques. Parfois, il y en a qui sont pas dispo sur TikTok. Après, ça coupe le son. Enfin, voilà. Je vous donne. Voilà. Non. Oh, pauvre chou. Bitch! Bon. Très bien. Malgré la culpabilité, on a une personne qui va rentrer en communication avec vous. On a quelqu'un qui va concentrer toutes ses forces, récupérer tout son courage pour pouvoir rentrer en communication avec vous. Donc, on a une personne qui revient, qui reprend contact. On a quelqu'un qui quitte ou qui guérit. Vous guérissez le lien, vous individuellement, ensemble, la blessure de la trahison. On a une personne jalouse, ou homme comme femme, qui est complètement neutralisée. On a... on a des bébés. Ou on a quelqu'un qui va comprendre que ses pulsions du bas l'ont contrôlé. Peut-être qu'il lui faudra faire attention à la santé. Il faudra checker tout ça avant de... Voilà. Mais bon, avec la cigogne, là, le message qu'on me donne, il est très très clair. Hein. Alors là, I don't give a shit. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose pour moi. Il y a des bébés. 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 Et donc, du coup, on a quelqu'un qui prend la décision de se diriger vers sa paix parce que vous lui apportiez de la paix. Vous n'étiez pas... En fait, j'entends que avec vous, cette personne, elle était dans le bonheur, elle était dans la joie, elle rigolait, elle était posée, elle était bien. Ah, ça va jaser. Ça... Oh, oh. On a quelqu'un qui va jaser, mais nul et non avenu. Ça va pas l'empêcher de partir. On a quelqu'un qui ne veut plus louper ses opportunités. On a quelqu'un qui ne veut plus être en retard. On a quelqu'un qui veut rattraper le temps et qui veut travailler pour améliorer les choses avec vous. Et qui veut améliorer son travail aussi. Parce que là où la personne elle était, il n'y avait rien qui naissait de tout ça. On a la famille, l'agrandissement, tout. Oh, attends.
On a une personne qui a parlé, qui a pris la tête de quelqu'un. Aujourd'hui, on dit stop aux pensées, aux mots, aux paroles de cette personne parce que trop longtemps, cette personne nous a fait louper des opportunités. Et à cause de ça, avec des liens d'âme, avec une famille d'âme, on n'a pas pu faire naître des projets. Il était question d'avoir des enfants, il était question d'agrandir sa famille, son arbre généalogique, d'être... Tout à l'heure, j'ai vu l'hérédité. Et j'ai la joie. Et peut-être que vous avez déjà parlé de projet d'avoir des enfants. Vous aviez envie d'avoir des enfants avec cette personne. Cette personne avait... Vous aviez tous les deux envie d'avoir un enfant. Il y a peut-être eu des conversations comme ça. Et on a quelqu'un qui parlait dans la tête de l'autre. Et c'est ce qui faisait que cette personne, elle était dans le sabotage. J'aime pas les gens comme ça. La cadet. C'est l'enfermement et le temps. C'est quelqu'un qui est resté longtemps enfermé en prison spirituellement. On a enfermé quelqu'un dans le monde des rêves, dans les illusions. On a vraiment une tierce, quelque chose. Alors, normalement, de base, le serpent, il est là pour la guérison, pour passer les cycles, pour la transformation, pour le changement, puisque vous savez, le serpent, il mue, il change de peau, donc il y a une évolution qui se fait. Sauf que dans le monde des rêves, parce que c'est quelqu'un qui dort, elle a un pied dans l'eau et un pied qui est retenu sur le canapé. Cette personne dormait littéralement avec un serpent et elle empêchait à cette personne d'aller vers ses rêves, de concrétiser ses rêves. Ok? Parce que je vous rappelle que le nénuphar, c'est une fleur qui pousse dans des marécages, dans des eaux sales, et pourtant c'est une fleur qui sent super bon et qui... Je vous remonte la carte. J'espère que vous allez voir les détails. Le chat, intuitif. Le serpent, qui est censé représenter la transformation, la mutation, la croissance, le changement. On a un flamant rose, on a la lune. Et on a une plus petite lune qui est derrière. On a l'eau, on a les nénuphars. De ce côté de l'eau et tout ça, il y a la végétation qui pousse, les rêves. Ok? Qui représente la naissance, la végétation. D'accord? Et du côté du serpent, c'est que du matériel. C'est un canapé, c'est une lampe. Et il y a une grande lune et il y a une petite lune. On a... Oh putain, j'avais pas vu la pomme. Est-ce que tu vois la pomme? Oui, Charlie. À côté de mon petit doigt, tu vois Charlie? On a quelqu'un où on a joué aux illusions d'optique. Ok, vous regardez le tirage qu'il y avait juste avant, où je parle justement d'une personne qui a exagéré, qui a porté des masques et qui s'est fait passer pour. D'accord? Et si tu regardes bien, le serpent a une couronne. Et là, une couronne. Tu vois ce que je veux dire? On a une personne qui est vraiment... C'était pas un bon serpent là pour le coup. C'est pas un serpent de guérison. Ouais, en plus, regarde, il y a des carpes, quoi. Il y a des poissons dans l'eau. Et les poissons représentent l'abondance, la prospérité. Ça pilule, ça se multiplie comme pas possible et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui a joué aux illusions avec cette personne pour maintenir cette personne dans un état de matérialisme, de superficialité. C'est comme si on... Je sais pas, peut-être des mots, c'est peut-être possible. Hein, on avait la carte des paroles. À force de parler dans sa tête, on l'a mis en échec. On a fait croire à cette personne, à force de parler dans sa tête, que ses rêves, ils n'étaient pas réalisables. C'était que des rêves, tu vois. Et que si cette personne allait dans la direction de réaliser ses rêves, si elle pensait que c'était une chance, ben, que ce ne serait pas possible. C'est pas une chance. Tu vas échouer avec la carte de la fatalité, ça se casse la goule. Tu vois ce que je veux dire? Oh, putain. J'aime pas les tierces. J'aime pas les tierces comme ça. On a empêché à quelqu'un de mettre des projets à terme. Pas bête. Pas diable.
On a une personne qui s'est laissée prendre au jeu de la tierce et qui n'a pas fait preuve de discernement. Et j'ai l'impression que le chat, c'est comme si c'était vous. Très intuitif, très intuitive, qui avait déjà les tenants et les... Parce que faut pas oublier, alors pour moi c'est symbolique, hein, mais le chat en question, alors c'est pas le même, c'est pas la même couleur, mais la reine de bâton, elle a un chat. Et le côté très intuitif, c'est le 2 d'épée et c'est la grande prêtresse qui voit ce qu'on ne voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que vous aviez eu ce côté très intuitif où vous aviez dit à cette personne qu'il ou elle dormait avec un serpent et que cette personne n'était pas là pour son bien. Et cette tierce avec... pardon. Cette tierce là avec sa petite couronne là. Vous avez vu la petite couronne sur la tête du serpent? Voilà, en fait cette tierce elle s'est faite passer pour ce qu'elle n'était pas. Tout à l'heure, dans le guidance, je vous parlais de quelqu'un de un peu bobo, un peu bourgeois, une personne qui peut-être qui pète plus que son cul, quelqu'un qui a une langue de vipère, quelqu'un qui est méprisante en vrai quand tu regardes. En plus, le pire... Pardon. Le serpent, là, tellement il cache bien son jeu. Tu vois, tout ça là, c'est vert. Et après, tu vois le jaune. Il me semble que les serpents comme ça, le vert et le jaune, il me semble que ce sont des serpents venimeux. Il faudrait vérifier, hein. Vérifiez toujours vos informations. C'est pas parce que je vous dis ça que c'est vraiment ça. Moi aussi, je peux me tromper, je suis un être humain, mais je ne pense pas. Bref, vérifiez s'il vous plaît, vérifiez. Donc, on a une énergie tierce qui... Il y a quelqu'un qui ne s'était pas rendu compte qu'on propageait du poison, en fait, dans son esprit. Puisqu'on a quelqu'un qui s'est enfermé, prison mentale. On a le juge d'échec. On a travaillé l'esprit de cette personne. On a parlé dans sa tête. Parlé. Elle a utilisé sa langue de vipère pour pouvoir faire croire à cette personne que la naissance qu'il ou elle voulait, ben, c'était quelque chose qui n'était pas bon. Ça le mènerait ou ça l'amènerait à sa perte jusqu'à ce que cette personne vous quitte. Et qu'il y ait une séparation entre vous, en fait. C'est bon, c'est fini. Moi, vous êtes en lien d'âme et cette personne, elle va vouloir travailler. Travailler à la guérison, travailler à la construction, à des fondations solides, un foyer. Vous allez travailler ensemble peut-être. Peut-être que vous allez monter un business. Peut-être que vous allez être chef d'entreprise. Peut-être que cette personne va comprendre, va voir qu'il est temps de... On a peut-être quelqu'un qui... Ça va lui coûter un peu d'argent, mais on a quelqu'un qui va déménager, qui va s'éloigner de cette tierce pour chercher un autre travail, pour se stabiliser financièrement. Parce qu'on a comme un retour de chance aussi qui se fait pour cette personne. Tout ça de péripéties. Ah, damn. On a peut-être quelqu'un qui aura besoin d'un peu de temps pour se... Tu vois? Parce que c'est pas simple de voir, de faire ces désillusions quand la personne est forte comme ça. Et pire, quand ta vie, ta relation, ton partenariat est basé sur des mensonges. Vous le savez, hein. Vous savez que cette personne a été en train de subir un test. Et aussi naïf que vous ayez pu l'être, je suis sûre à 100% que vous avez prévenu cette personne et qu'elle ne vous a pas écouté. Vous avez essayé d'avoir des compromis pour expliquer à cette personne. Et c'est le masculin. Mais de toute façon, c'est toujours eux, donc... On a les accusations et la culpabilité. On a... Putain, elle me casse les couilles. Des ovaires. Elle me brise les ovaires. On a l'accusation et la culpabilité. On a une tierce qui lâche pas. Hein. Elle va tout faire pour plomber le moral d'un masculin. Parce que lui, il veut impérativement se réconcilier, trouver des arrangements, négocier, avoir des compromis avec l'amour. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh, je suis trop contente. Et on vous promet une belle évolution dans cette situation. Ça va aller. Je sais que vous avez vécu des choses difficiles. Peut-être que vous allez même voyager ensemble, ça se trouve. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui revient, qui s'éloigne.
Et on a quelqu'un qui ne veut plus être dans la stabilité. On a vraiment l'étranger, on a quelqu'un qui voit que son opportunité est ailleurs. On a quelqu'un qui sait que vous êtes son opportunité, qui veut avoir des opportunités avec vous. Et on a quelqu'un qui veut s'éloigner de toute l'instabilité qui a été générée. On a quelqu'un qui doit... on a quelqu'un aussi qui aura besoin de temps pour réguler son système nerveux. Parce que je vous assure que c'est pas évident. C'est absolument pas évident. Quand tu as un serpent qui contrôle tes rêves. Elle rigole comme une sorcière. Je te jure. Enfin bref. TN et les tarots@gmail.com si vous voulez une guidance, si vous voulez voir comment les choses se passent. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des mails pour me faire des retours sur les messages sur YouTube, TikTok. Je vous remercie aussi de la confiance. Je remercie les personnes qui ont pris des suivis pour travailler sur elles, pour grandir, pour avancer, pour se libérer. Je suis fière de vous. Continuez le travail. Il y en a qui ça va vite, il y en a ça va moins vite et c'est ok. Chacun son temps. Je remercie aussi les personnes qui sont pas contentes. Et parce que je suis pas là pour valider ce qui est pas bon. Ok. Et lorsqu'on fait les guidances, je vous demande toujours de prendre de quoi noter. Donc, si vous choisissez de noter uniquement que ce qui vous arrange, ça me va aussi. Mais il ne faut pas revenir après moi pour me dire que c'est pas ça. D'accord? Parce que je sais très bien ce que je vous dis. Je suis clairvoyante. Je suis clairvoyante. J'utilise mon discernement et mon intellect pour comprendre le symbolisme. Vos façons de m'approcher, votre façon de répondre, votre façon de vous mouvoir vis-à-vis de moi. Et c'est ok. C'est ok. D'accord? Si vous revenez vers moi en pensant que c'est quelque chose qui va m'atteindre, qui va me faire du mal ou qui va faire que ça va me dévaloriser, c'est pas à moi que vous faites ça. Boomerang. Allez, bisous.